Nous sommes de retour sur KTB Radio, la radio du peuple. Nous sommes en direct du festival de Serre-les-Arts, en compagnie des artistes qui exposent. Et donc vous pouvez les retrouver dans les rues de Serre toute la journée, de 10h jusqu'à 19h. Foncez-y, ça vaut le coup. Vous en aurez plein les yeux. Et vous aurez des étoiles plein les yeux. Nous recevons sur notre plateau de KTB Radio Nicolas Boldisch. Bonjour. Et donc tu fais de la peinture et du dessin notamment. Plutôt du dessin. Plutôt du dessin. Dessin coloré. Dessin coloré. Et tu exposes aussi rue du Château. Tu es le numéro 18. Donc, au bout de la rue, en tournant. Non. C'est au bout de la rue du Château. Tu es le numéro 18. Voilà. Pour ce week-end. Voilà. Et donc tu exposes aussi rue du Château. On va faire on va dire une petite chronologie de ton activité artistique, à partir de ton démarrage dans l'art, on va dire. Ok. On va arriver jusqu'à aujourd'hui, et ensuite tes futurs projets. D'accord. On va suivre une chronologie. Okay, on te suit. Tu es né dans le. Moi, je suis né dans les Alpes. Oui, je suis né dans les Hautes-Alpes. Ouais, mais disons que c'était du fait que, en fait, on vivait à Digne et mes grands-parents étaient dans les Hautes-Alpes, et donc je suis né à Gap. Quoi. Mais j'ai jamais habité vraiment à Gap ni dans les Hautes-Alpes jusqu'à il y a 7-8 ans, quoi. D'accord. Ouais. D'accord. Parce qu'on s'est croisé à Gap l'année dernière, oui, je crois, c'est pour ça que tu es à Gap, ouais. Non, j'habite à Vennes, en fait. Ah d'accord. Comment tu es arrivé à l'art? Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais déjà cette envie de l'envie de persister, quoi, une espèce de défi permanent, arriver à se mesurer aux gens qu'on admire, quoi, notamment la bande dessinée, des choses comme ça. Quand on est adolescent, c'est la bande dessinée, comme maintenant les mangas. À l'époque, c'était d'autres choses, hein, c'était un peu plus varié, je trouve. Et voilà, donc c'était essentiellement les gens qui dessinaient, c'est les gens qui lisaient aussi de la bande dessinée à l'époque, là, avec différents styles, des auteurs extraordinaires qu'on avait envie de. Il y avait une espèce d'émulation, quoi, qui se créait à ce niveau, et après ça peut dériver vers des pratiques artistiques plus, je dirais plus, des choses qui sont plus graphiques. Et moi c'est un peu ce que j'ai fait, quoi, c'est-à-dire d'abord il y avait le modèle des aînés de la bande dessinée, des gens qui étaient assez extraordinaires dans les années 80. Et ensuite, je suis allé vers quelque chose de plus graphique, un peu dans l'esprit de ce que faisait un peu la revue Lapin, Lewis Trondheim, etc. Des choses comme ça. Donc, dans les années 90, la BD a dérivé, aller vers quelque chose de beaucoup plus, je dirais, graphique par rapport aux dessins plus académiques antérieurs. Et donc, moi, j'ai un peu suivi cette tendance, en fait. J'ai fait des choses assez en noir et blanc, des choses très graphiques, voilà, que j'ai jamais vraiment exposé, sauf une fois en Russie. J'ai eu la chance d'exposer grâce à mes contacts. Et donc tu as commencé par le dessin, c'est ça, ou la peinture? Non, je suis un dessinateur, hein, je suis vraiment une feignasse. Je suis vraiment pas, je me sens pas de partir avec des tubes et des liquides et des différents types de pinceaux. Non. Génial. Du coup, tu as pris des cours, des formations ensuite quand tu étais plus âgé? Oui, j'ai eu des cours quand j'étais petit. Ouais, quand j'étais petit. Puis après, je suis passé par les Beaux-Arts à Montpellier. En fait, c'était. Je ne suis pas resté longtemps, quoi, parce que je trouvais qu'on n'apprenait pas grand-chose. Et après, j'ai suivi aussi un cours de calligraphie chinoise avec un chinois à Bruxelles. Donc, très, très, très intéressant. Parce que moi, notamment dans le dessin, je suis allé vers quelque chose aussi de beaucoup plus abstrait, vers des espèces d'écriture abstraite, calligraphiée un peu, que je retrouve un peu dans le travail que je fais sur la montagne. Parce que dans la montagne aussi, il y a quand même un mouvement permanent, voilà, quelque chose une écriture aussi, en fait. La montagne, c'est un peu une écriture. Donc voilà, je me retrouve un peu dans la conjonction de la calligraphie, du paysage,
Voilà. Sauf que maintenant, je suis passé à la couleur, parce que quand même, dessiner des montagnes, enfin des paysages sans couleur, enfin, personnellement, ça crée une espèce de frustration ou un sentiment voilà, qu'il manque vraiment quelque chose, quoi. Et quel est ton, on va dire, le processus créatif? Par exemple, vas-y. Non, je t'écoute. Tu parles de montagne. La montagne, tu l'imagines ou bien tu vas dans la nature? Il y a les deux. Les deux. C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai dessiné des montagnes imaginaires à un moment quand j'habitais un peu loin de la montagne, c'est-à-dire dans le plat pays, la Belgique. J'ai dessiné beaucoup de montagnes imaginaires. Et puis non, maintenant c'est vraiment, c'est lié à la marche aussi. J'aime bien arriver à lier deux activités. C'est-à-dire ne pas simplement se déplacer en voiture, aller à un super point de vue et dessiner ce que je vois. Non, je trouve pas ça très intéressant pour moi. Donc vraiment, c'est lié à un cheminement, quoi, et puis à un moment, je m'arrête parce que je me dis, alors ça peut être je m'arrête parce que je me dis c'est là, quoi, ou alors je vais exprès à un sommet pour avoir un point de vue général, quoi. Plus cartographique, quoi. En fait, tu marches, donc tu avances ton corps pour avancer vers la créativité, la création. Oui, c'est exactement ça. Il y a vraiment une immersion, un sentiment. Moi, je cherche vraiment quelque chose d'incarné, en fait. Donc c'est pour ça aussi que j'ai utilisé la couleur. Je me dis parce que c'est la véritable incarnation, c'est la couleur, quoi. C'est pas le dessin, ça suffit pas, quoi. Le dessin, c'est un peu des fantômes, quoi. Ça reste des choses assez abstraites qui manquent de réalité, quoi. Donc se confronter à la couleur, c'est ça le véritable défi, quoi. Et c'est là que j'ai vraiment l'impression d'être dans l'incarnation. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la couleur, du coup, récemment? Récemment, je me suis mis peu à peu, quoi. Donc j'étais frustré par il me semblait qu'il manquait quelque chose, que ça donnait des dessins assez secs, quoi, désincarnés en fait. Donc peu à peu, je me suis quand même forcé à aller vers la couleur, quoi, ce qui n'est pas du tout facile. Enfin, je pense pour personne, parce que quand même c'est un sacré défi de rendre des couleurs, des choses qui en fait sont complètement abstraites. On les voit sans les voir, c'est des choses qui bougent sans arrêt. On dit que ça c'est un jaune, mais en fait, je ne sais pas si c'est un jaune ou autre chose, ou voilà, quoi. Le nom qu'on donne aux couleurs aussi. Et donc voilà, que c'est vraiment quelque chose qui est un énorme défi, quoi. Est-ce qu'il y a un travail qui t'a le plus marqué? Un travail ou une œuvre, une création par je sais pas, son contexte ou sa difficulté? Un travail qui t'a le plus marqué ou une anecdote dans l'histoire de l'art ou... Non, dans tes créations à toi. Une anecdote d'exposition, quelque chose qui Là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Un processus de création non, une création la première création qui te vient à l'esprit, comme ça, de ce que tu as fait, qui te vient... Non, c'est un tout. C'est un tout. Il n'y a pas de. C'est un flux. C'est un flux permanent. Si je peux juste rebondir sur. Tu parlais de nature, que tu marches, que du coup tu imprègnes des montagnes et qui t'amènent du coup tes œuvres. Est-ce que tu es ce genre de personne, justement, tu vas te balader, tu as ton petit carnet et tu fais déjà tes petits croquis ou Non, là, il n'y a pas de croquis. Hein. C'est-à-dire, moi, je travaille rarement d'après croquis. En fait, là, ce que je fais, c'est vraiment... En fait, je prends des grands formats et sur place, je construis l'essentiel du dessin, quoi. Et je finis à la maison, quoi. En me détachant à la fin, quand même, de la réalité de ce que je vois, parce que j'en ai besoin. Sinon, j'ai l'impression que je glisserais vers quelque chose d'académique ou trop réaliste, et c'est pas mon but non plus. Donc voilà, j'essaie de trouver un équilibre entre le dessin, le fait d'être dans la réalité, dans l'incarnation, et puis après retourner chez soi dans sa subjectivité. Cette mémoire visuelle, oui, complètement, mais elle est inscrite dans ce que j'ai fait en fait. Et déjà les grandes lignes sont tracées, c'est ça? Voilà. Ouais. Mais c'est pas une esquisse, c'est pas une esquisse vraiment. Enfin, ça m'arrivait de faire des esquisses, puis après faire des dessins, puis de les reprendre en plus grand, quoi. C'était pas des esquisses vraiment, il n'y avait pas un projet. Je trouvais que c'était réussi, et puis je les ai agrandis, quoi. On fait quelque chose de plus conséquent, quoi. Mais là, non, il n'y a pas d'esquisse en fait. Il n'y a pas de crayon, de graphite, enfin je veux dire, tout est à la couleur. Donc j'essaie de dessiner avec les couleurs, quoi. J'aimerais dessiner avec couleur, mais c'est très difficile. Ah bon, vas-y, comme tu veux. Parce que du coup, je suis sur ta page Instagram. On peut la donner ou pas? Oui, bien sûr. Ouais.
Donc c'est... je vais mal le dire, certainement. Mais c'est Instagram à l'envers, hein. Ah, c'est ça? Et j'ai même pas fait le rapprochement. Non, c'est une... Margasni. Voilà, Instagram... 11. Voilà. Si à l'envers. Instagram à l'envers. 11. Voilà. Et Enfin, avec mon nom, ça marche, tout simplement. Oui. Tiens, on cherche... Normalement, oui. C'est ce que j'ai fait, du coup, pour trouver. Je regarde, du coup, certaines œuvres, particulièrement celles qui sont en couleur. C'est étonnant, on a l'impression que tu l'as fait au stylo bic. Oui, on m'a dit ça, mais je pense que c'est l'effet aussi de la photo Ouais. qui donne. Enfin, donc on les voit, on voit bien que c'est pas du stylo bic, quoi. Dans les traits, c'est vraiment. Oui, ça pourrait être vu comme ça. Oui, je suis d'accord. Et ça t'est déjà arrivé de travailler, de faire des œuvres au stylo bic? Non. Non. Tu travailles principalement avec quoi? Principalement en fait avec des marqueurs, avec des rotrings, des choses comme ça. D'accord. Ça c'est mon premier travail de dessin, quoi. Et puis pour les paysages, je passe à la couleur, quoi. D'accord. Et puis je fais d'autres choses qui sont plus tournées vers l'imaginaire, soit en noir et blanc, soit en couleur aussi, au crayon. Ok. Et voilà, au niveau du matériel, c'est très voilà, je suis vraiment pas besoin de beaucoup de matériel, quoi. Ça fait partie un peu de ma philosophie, voilà, une espèce de... Alors, le moins de choses possible. Donc je rappelle que tu exposes aussi rue du Château. Est-ce qu'il y a une thématique particulière pour cette exposition? La thématique, c'est, je dirais, c'est le panorama, quoi. C'est la montagne vue comme un mouvement. C'est-à-dire, là, c'est 5 dessins additionnés à l'horizontale qui forment un panorama 380 jusqu'à 360 degrés. C'est l'idée d'avoir une vue de la montagne qui ne soit pas statique, mais au contraire dynamique, quoi. J'aimerais faire danser la montagne. Faire montrer que la montagne danse. La montagne. C'est beau, ça. J'aimerais faire danser la montagne. Non, j'aimerais pas faire danser. J'aimerais qu'on voit la montagne danser. Parce qu'elle danse réellement. Elle peut danser dans nos yeux par l'interprétation. Oui, je pense qu'on l'a. Quand on voit les montagnes, on voit quelque chose qui bouge, quoi. On voit pas rien de statique, quoi. Contrairement, je pense, à des immeubles ou des choses comme ça, quoi. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Ouais, il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Enfin, quand on regarde la Tour Eiffel, par exemple. Moi, j'ai jamais vu bouger la Tour Eiffel, quoi, par exemple. Non plus. Qu'elle reste où elle est, nous on a les montagnes. C'est pas la première fois que tu exposes à Serres-les-Arts? La deuxième. Deuxième fois. Ah, quand on s'était rencontrés, c'était la première fois il y a 2 ans, c'est ça? J'étais en tant que bénévole, en fait. Non, c'est en 2021. C'est possible. Oui, dans le Covid, c'était compliqué. Oui, j'ai exposé des carnets, c'était un peu particulier. C'était à l'extérieur, donc voilà. Oui. Et justement, j'ai le souvenir avec des enfants qui étaient dans une ruelle et tu leur apprenais à faire un croquis, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu donnes des cours, non? Un peu, oui, je fais des ateliers avec des enfants, je fais des ateliers aussi dans la prison de Gap, quoi. Et mais non, pas vraiment. Comment tu ressens ce 20e festival de Serres-les-Arts avec on va dire les anciens qui reviennent? C'est très beau, hein. C'est une consécration, je trouve. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Enfin, on voit la profondeur, en fait. Ça donne une profondeur, puisqu'il y a des personnes qui reviennent, etc. Donc, on voit toute la profondeur du travail, en fait, qui a été fait. Que c'est pas superficiel, quoi. Qu'il y a des fidèles, les gens qui reviennent, et qu'il y a un enracinement, en fait, aussi. C'est intéressant, une forme d'enracinement. C'est pas évident, je pense, aujourd'hui, d'arriver à s'enraciner. On parlait d'Instagram tout à l'heure. Tu as un site, Alors, j'ai un site de carnet de voyage, en fait, parce que j'ai fait beaucoup de dessins de carnet de voyage. C'est... je sais pas comment dire l'adresse, comment on doit dire. Oula, je pense qu'on va demander à l'organe. Je suis sur la chose. C'est simple. Ouais, enfin, c'est mon prénom, N, Boldish, Free, Fair. Tu parles anglais. Ok. Oui, non, tu parles plusieurs langues en plus, c'est ça. Oui. Donc voilà, ça, c'est des carnets de voyage, des choses que j'ai faites quand je voyage.
Moi, pour le festival en tout cas, on aime poser une question sur la radio justement. Est-ce qu'il y a une émission de radio que tu aimerais entendre sur un sujet particulier qui n'est pas très entendu ou un programme? Moi, j'aimerais entendre d'autres langues à la radio. C'est en cours. Je rigole. Non, je sais pas. Sur l'Occitanie, je trouve qu'il manque une bonne émission sur l'Occitanie, mais comment dire, qui serait pas le fait d'occitanistes, des gens purs et durs, mais de gens qui seraient de fouiller un peu dans ce qui se passe à ce niveau et arriver à parce qu'on est quand même en territoire provençal, et je trouve que ce serait pas mal d'arriver à proposer une émission, peut-être pas en occitan, mais sur l'Occitanie, la musique, la culture, les calendriers, des choses comme ça, quoi. Je pense que ce serait une bonne idée. Ça ferait partie un peu d'un enracinement, quoi, sans tomber dans enfin, je veux dire, le côté un peu poussiéreux. Voilà, quoi. Eh ben merci Nicolas. Merci à toi. Merci. Et je rappelle que Nicolas Boldisch expose aux 6 rues du Château. Allez voir ses dessins et allez voir Nicolas, c'est un amour. Merci. Nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio et nous allons recevoir Nathalie Rack d'ici une quinzaine de minutes. Merci à vous de nous écouter. Nous sommes sur KTB Radio. À tout de suite.